ministère de Coleman, ce qui s'est passé dans sa vie, il n'y a pas un sur la terre ici qui a égalé la moitié. Il n'y a pas un dans le message de tous les ministres que Branham a ordonné, qui sont sortis du ministère de Branham. Il n'y a pas un qui ont eu ces visitations de ces anges-là, qui ont eu l'adoption même, comme une promesse même dans leur ministère. Le changement de corps, le changement, le revêtement, le rajeunissement, il n'y a pas eu un qui a eu ça. Donc la fin de Coleman a été plus glorieux que son début. Alors ce ministère, nous croyons que la façon dont ça a commencé, avec beaucoup de disputes dessus, beaucoup de combats, beaucoup rejetés, mais Dieu va terminer par une fin glorieuse. Amen. Amen. Donc, quand Branham a parlé des 3 poules, il a typifié le 3e poule. Mais le premier poule aussi a été typifié, le 2e poule a été typifié. Alors, on peut voir que dans le ministère de Branham, c'était quelque chose qui était genre prophétique. Parce que Dieu lui dit de faire quelque chose et il lui dit de ne pas en parler. Or, nous savons qu'au temps de la fin, tout le mystère de Dieu doit être dévoilé. Et Dieu dit à Branham de ne pas en parler. Alors c'est comme si il y a un socle qui doit rester, et ce socle-là, ce nœud-là, doit rester nœud jusqu'à ce qu'on quitte la terre. Parce qu'il a dit à Branham de ne pas en parler. Or pourtant, le 7e messager doit finir avec les mystères. Alors pourquoi il doit avoir encore un autre mystère qui ne doit pas en parler? Amen. Amen. C'est que quelque part, ce n'est pas de lui, sa personne, il s'agit. Mais il s'agit de l'ange. Quand l'ange puissant descend, tous les mystères sont terminés. Mais l'ange, quand on parle de l'ange céleste qui descend dans Apocalypse 10. Ça ne concerne pas l'ange terrestre qui est le messager, qui est William Branham. Donc, en tant qu'un homme, il y a ce que toi tu peux faire. Et il y a ce qu'il y a des limites de ne pas dépasser. Mais l'ange, lui, n'a pas de limites. Parce que lui, il va tout ouvrir avant que tout finisse. Amen. Donc, quand on parle du 7e messager, c'est connecté à l'ange puissant qui descend parce qu'il lui donne un ministère de dévoilement. Alors, en réalité, les mystères sont dévoilés par l'ange qui descend dans Apocalypse 10. Amen. C'est pour cela que nous devons nous connecter à l'ange et pas aux brochures. C'est pour cela que ce ministère est bâti sur la révélation, pas sur les bancs. Ce ministère est bâti sur la pierre, pas sur le sable mouvant. Ça veut dire que quand tu écoutes les bancs, ce n'est pas ce que tu écoutes là que tu bats ta foi dessus. C'est pas ce que Branham est en train de dire là que tu bats ta foi dessus. Il faut bien comprendre. Mais c'est la compréhension spirituelle de ce que tu reçois. Quand ce que Branham a donné, la compréhension spirituelle que tu reçois, c'est sur ça que tu bases ta foi. Amen. Branham, pour un problème, il peut dire rouge. Mais toi, pour le même problème, l'ange va te dire vert. Si tu as basé ta foi sur les bancs, tu vas faire du copier-coller, tu vas détruire tout
Amen. Et ils ont détruit beaucoup de vies, beaucoup de foyers, beaucoup de choses. À cause de Branham a dit, ils ont basé leur foi sur les citations au lieu de baser leur foi sur l'ange qui dévoile. Et c'est pour ça que je dis, il y a les ministères de bande, il y a les églises de bande, les tabernacles de bande. C'est-à-dire que les fidèles viennent, ils écoutent les bandes. Et chacun reçoit sa compréhension spirituelle. Et puis chacun retourne avec sa compréhension spirituelle. C'est du désordre. Quand Branham est en train de prêcher, il y a une compréhension spirituelle qui doit circuler dans l'église. Et pas des compréhensions spirituelles de chacun. En ce moment, il n'y a plus de pasteur. Le pasteur qui est là, c'est une photo. Il n'est même pas pasteur. Parce que toi, tu viens, tu écoutes les bancs et que tu es livré à toi-même. Et que c'est selon ce que tu as compris. Que tu rentres dans la maison, le pasteur n'a plus d'erreur. Le pasteur doit te dire ce qu'il en est réellement de ce que tu écoutes. Et comme tu ne peux pas écouter, et puis il va venir prêcher sur ce que tu as écouté, alors tu écoutes à la maison et puis lui vient prêcher l'inspiration pour te donner. Et c'est la compréhension spirituelle du pasteur qui devient la compréhension spirituelle de l'église. Mais pas la compréhension spirituelle de chacun. Et puis chacun est assis dans l'église. L'autre croit qu'on doit adorer Branham parce qu'en écoutant, il a compris que Branham est Dieu. Et l'autre, en écoutant, il a compris qu'on doit adorer Branham, mais c'est au nom de Jésus, mon pas pour adorer Branham. Et chacun est dans l'église. Et l'autre, il a dit non, on va laisser sur Jésus toujours. Et puis ils sont dans l'église et puis chacun retourne. Et la même division qui s'est passée dans le message et que il y a des milliers d'entendements, quand chacun écoute les bandes, ça se crée immédiatement. Dans la même église, chaque personne est représentée immédiatement. Chaque division est représentée immédiatement. Et le pasteur, selon lui, il n'a pas droit à toucher ce que Branham a dit. Alors c'est des églises bâties sur du sable mouvant. C'est bâti sur la lettre, c'est du sable mouvant. Amen. Quand Dieu a envoyé le message, il a dit que ça doit se manifester avec Branham sur 3 points. Et Branham est parti dans une vision. Dieu l'a pris dans une vision. Et il était en train de mettre lacet, fil de lacet, dans Jésus. Une petite chaussure de bébé. Un gros fil comme ça, il veut faire entrer dans tout de Jésus là. Et puis les dessus, dans la vision là. Un gros fil. Que lui-même dans la vision, il a vu que c'est 8 mm. Il veut faire entrer dans un trou de 3 mm. Est-ce que vous comprenez? Un fil que le bout fait 8 mm, 8, il veut faire passer dans un trou de 3 mm. Il a été la forcer quand il a capté tête de fil là. Et quand il était là fait, puis ça passait pas, il a capté tête de fil là. L'ange lui a dit, tu ne peux pas donner les choses divines, les choses surnaturelles au bébé. Amen. 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 Donc quand on parle de bébé pentecôtiste, ce n'est pas nous qui avons inventé ça. C'est l'ange lui-même qui a fait des croyants dans l'église à des bébés. Tu ne peux pas donner des choses surnaturelles à des bébés. Et il a représenté à un gros fil que Branham n'a pas pour entrer dans Jésus des bébés.
enlevé là. Ici, c'est retrouvé dans une autre vision. Dans la vision, il dit, l'un lui a dit, il va l'apprendre à pêcher. Il a regardé dans le lac. Il dit, au fond du lac, il a vu des poissons qu'on appelle truites. C'est des poissons arc-en-ciel. Hein, quand ce matin j'ai vu le poisson, j'ai regretté un peu. Parce que quand j'étais parti à Abidjan pour faire mes achats de poissons, j'ai vu ça. Truite. Ça ressemble à Apollo. Or, tous les poissons qui ressemblent à Apollo, en bon français, on appelle comment? Je crois que c'est ça qui est Apollo là. Hein? Donc c'est un poisson, ça ressemble aux Apollo que je n'aime pas. Donc j'ai regardé, oh ça se vendait au marché là-bas, et puis c'était le jour là, ma première fois de voir ce poisson. Et je me suis arrêté et dit, ça c'est quel poisson ça? Amen. Au milieu il est coloré, il y a le pointillé, il est un peu plat. Question m'a dit de payer. Mais ça a été à poser question dessus car il dit il est laissé. Il ressemble trop à Apollo. Or, quand j'ai fait les recherches ce matin, j'ai compris que sa chair est recherchée. Mais les Ivoiriens ne savent pas. Ça ne sort pas à tout moment. Donc, prochainement, trois parties n'est plus dans le marché. Donc, on appelle son nom, c'est truite, c'est poisson arc-en-ciel. Amen. À cause des couleurs qui sont dessus, les pointillés. Et, madame dit, il a vu le gouro au fond du lac. Alors, quand il a vu ça, l'ange du Seigneur lui a dit, il va l'apprendre à pêcher ça. Et il lui a dit, tu prends ta pêche, tu lances très au fond, et la maison n'a qu'à tomber bien dans la profondeur de l'eau. Et les petits poissons vont venir sur ton appât. Quand ils vont venir dessus, tu vas voir que ton truc va remuer un peu. Il dit, il faut commencer à tirer doucement. Tu tires ton truc doucement. Peut-être c'est tombé au fond de l'eau. Donc tu essaies de ramener doucement. Amen. Il y a les petits poissons qui vont venir. Amen. Ils vont faire un petit secousse dessus, tu laisses. Amen. Tu continues de tirer doucement, sans les tirer. Amen. Arrivé un moment, les petits poissons vont revenir encore. Amen. Dessus. Tu ne tires pas. Amen. Tu continues de tirer. Amen. Amen. C'est coupé. D'accord, donc faites l'enregistrement audio direct parce que ça n'arrive pas à passer. On j'ai fait ça direct. C'est éteint. J'ai revenu à la page. En bas de l'eau, pourquoi c'est coupé. Il n'y a pas de carte de mémoire. Et j'ai fait ça direct. Ce que tu as appris est toujours petit. Quand David, il s'est rencontré avec Jonas, avec Goliath, quand l'armée d'Israël était en face de Goliath, ils ont vu Goliath comme la mort. Ils ont vu qu'ils ne peuvent pas avancer devant Goliath. Ils ont vu qu'ils devaient laisser Goliath tranquille pour qu'ils vont vivre. Quand David est arrivé, David a su qu'ils étaient des petits poissons. Il devait éviter Goliath. Quand tu vois un endroit où tout le monde est vide, c'est là les gros bonnets viennent. Amen. On dit ce concours-là, non, on ne gagne pas, hein. C'est un concours difficile. C'est les gens qui se tapent la poitrine qui vont là-bas. Non, tout le monde insistait. C'est un petit
petits poissons. Infirmier. Un message de me dit, il va passer concours d'indigité. Il dit, ça c'est quoi ça encore? Faut oublier ça. Ne va pas dire que tu l'as été débrouillé pour gagner de l'argent dedans. En même temps, tu as trouvé passion dans l'enseignement là. Amen. Si tu veux faire enseignement, continue pour sortir enseignement de l'université. Amen. 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 Un endroit, c'était une compétition qui était arrivée. Parce que le roi a dit, la personne qui a tué Goliath, elle va marier ma fille. Tout ce qu'il veut là, je vais lui donner dans le pays. C'était un concours, tu as gagné, ça t'a réussi. Ta famille a réussi, tes enfants ont réussi. Alors personne ne pouvait aller dans ce concours-là. C'était un concours compliqué. Alors quand David a vu que tous les petits poissons ne voulaient pas aller à ce concours, il a dit, moi je suis un gros poisson, je peux m'avancer. Amen. Dis amen. Qu'est-ce qui va t'effrayer quand les gens sont en train de minimiser l'enlèvement que Dieu les donne? C'est les petits poissons, ça doit les chasser. Quand la vraie chose arrive, les petits poissons doivent s'écarter. Amen. Pour que les gens vont fabriquer un micro, il fallait que les instruments de micro soient sur la terre ici. Pour qu'ils vont fabriquer les avions, les voitures, tout ce qu'ils ont fabriqué, ce n'est pas des éléments qui sont quittés sur notre planète. Non, comme ils voyagent sur la Lune, c'est là-bas ils sont partis prendre matériaux des avions là. Ils ont envoyé ça, je ne sais pas. Tout est sur la terre ici. Il n'y a pas un savant qui est parti prendre un des matériaux d'une création ici sur une lune quelque part. Comme ils voyagent sur Mars tout le temps, certainement c'est là-bas ils sont partis prendre d'autres outils pour venir fabriquer ici. Jamais. Amen. Dieu a déjà tout mis sur la terre ici. Amen. Et c'est à eux maintenant de trouver, de rassembler à des époques bien précises pour sortir cet outil-là comme un matériel à utiliser. Amen. Alors, en tant qu'un chrétien, notre immortalité là, c'est pas aujourd'hui, ça est là. Amen. Amen. La Bible, le prophète Branham, quand on le lit, dit on doit revêtir l'immortalité. On doit revêtir l'immortalité. Revêtir, c'est quelque chose que tu as porté, que tu veux reporter. Revêtir, c'est comme si un habit que tu vas porter de nouveau sur l'habit que tu avais déjà là qui est ancien. Donc il y a les deux langages dedans. C'est là on comprend que le corps mortel qu'on a là, on ne doit jamais laisser ça tomber en réalité. Amen. Le corps mortel doit revêtir l'immortalité. Amen. Ce n'est pas qu'il va tomber et puis c'est l'âme qui est immortelle. C'est le corps mortel qui révèle l'immortalité. Et on devient des êtres éternels, des êtres de l'éternité. Tout marche sur la terre. On ne sait même pas que si parmi nous il y a déjà des êtres éternels. Dites amen. Parce que le temps n'est plus loin. Amen. Donc, il rassemble les matériaux. J'ai fait un songe dans la semaine. Le songe là, amen. Amen. Vous enregistrez ça? Donc tu m'apportes, c'est pas la peine aujourd'hui, on n'aura pas rédigé. Alors, j'ai fait un songe dans la semaine. Le songe là est que
j'étais là, et puis quelqu'un est venu me dire que la ceinture que tu as, que tu portes là, c'est la ceinture que Jésus a portée. Et quand il a dit ça, c'est pas comme si j'ai vu Jésus en vision, dans le même songe, l'image de Jésus en vision est sortie dans le même songe. Et puis j'ai vu Jésus dans sa tunique, sans couture, comme Jean Sac, couper la tête. Donc la ceinture qu'il a pour attraper son habit là. Et j'ai vu ça comme c'est un fil de liane. Hein, les fils de forêt là, des arbres, comme tissé en liane, un truc comme ça, qui était sa ceinture. Et l'homme là m'avait dit que la même ceinture que Jésus a là, c'est ce que j'ai. Et après ça, je me suis retrouvé à un autre endroit où j'ai vu un Libanais. Un Libanais, on connaît, ils sont le teint blanc, mais les langages affichés en même temps que c'est Libanais. Et il me parlait. Il dit que ta ceinture là, il me parlait. Et puis j'ai dit, j'entends pas. Et puis il glissait, puis il dit, j'entends pas. Or, il disait que ma ceinture là, Abraham, c'est pas la ceinture que je porte. Donc j'entendais. Mais je disais que j'entendais pas. Par exemple, en réalité, j'entendais pas. Mais comme c'est un songe, j'entendais. Donc il disait que j'entendais pas. Oh, c'est ce qu'il disait. Puis il dit, j'entends pas. Donc arrivé à un moment, je me suis approché de lui. Et il a dit, tu vois la musique qui sont là jouer là. C'est à quoi ça, j'entends pas. Il dit, ok. Donc on a qu'à s'éloigner un peu. Donc quand on s'est éloigné, on est parti trouver un monsieur là-bas. Là, lui, il est marron comme moi. Et le monsieur va parler maintenant en bon français pour ne donner pas en langage libanais. Il en est français, façon là. Donc il dit que le Libanais l'a dit. C'est là maintenant lui il va bien entrer dans les détails. Que Abraham, tu te fais par là, il te fait par là sur l'argent, il te fait par là d'ici, il te gère mal sur l'argent. C'est là. Abraham qui fait tout ça, il ne sait pas sur quelle ceinture tu es. Il ne sait pas sur quelle ceinture tu es. Et c'est comme ça. Quand il m'a dit ça, avant de me suis rappelé que quelqu'un m'a déjà dit que la ceinture que j'ai là, c'est la ceinture de Jésus. Donc ça fait une deuxième fois, on me parle encore de ma ceinture. Et c'est comme ça que je me suis réveillé. Alors une ceinture est importante dans le ministère parce qu'elle est la ceinture de vérité. La vérité que nous on a ici est identifiée au ministère de Christ. Aussi, tous les fois une prophétie, ou bien un songe, une vision qui est contraire à ce que Dieu fait aujourd'hui, il ne faut pas croire ça. Branham dit, le ministère de l'épouse, c'est le ministère de Christ. C'est-à-dire Christ revient de nouveau dans l'épouse et c'est le ministère de Christ. Donc ça dit que si l'épouse a le ministère de Christ, c'est que l'épouse a la même ceinture que Christ. Alors, les matériaux qu'on doit prendre pour construire l'immortalité n'est pas au ciel. Quand Adam et Ève ont été déshabillés de cet ange-là, de cet ange éternel, tant qu'il est sur Adam est éternel. Dieu l'a déshabillé de ça. Le prophète Branham dit on doit revêtir ça. Donc cet habit en réalité n'est pas parti au ciel. Parce que si c'était parti au ciel, Dieu n'allait pas mettre les anges pour protéger. C'est parce que ça est à notre portée que Dieu a mis les anges pour protéger. Tout amen. Donc c'était un habit qui est toujours devant nous. L'immortalité n'est pas quelque chose de mystique ou de quelque chose d'inimaginable. C'est quelque chose qu'on avait déjà, qu'on a perdu
et qu'on veut retrouver. Dites amen. C'est ça que le revêtement. On doit revêtir l'habit qui était sur nous au départ. Et à cause du péché, Dieu a enlevé ça. Mais quand Jésus est mort là, c'est à cause de quoi il est mort? C'est à cause du même péché. Donc en réalité, dès que Jésus est mort, l'habit doit revenir sur les champs. L'apôtre Paul dit, qui me convaincra de péché, qui va convaincre une fille de Dieu de péché, une fille de Dieu de péché, que vous ne péchez pas. Donc on ne peut pas dire le péché dans l'église. Donc depuis la mort de Jésus, le péché n'existe plus. Alors si ça n'existe plus, c'est que l'habit de l'immortalité qui était sur Adam devait être au milieu de nous, on devait porter ça. Dites amen. On est digne de porter cet habit de l'immortalité. Ce n'est pas quelque chose d'inimaginable. C'est quelque chose de réel qu'on doit porter obligatoirement. Dites amen. Et ce n'est pas l'âme qui va porter ça. C'est ce corps mortel là. Adam était dans ce corps là. Et puis Abel était sur lui. Et puis il était un être éternel. Alors nous aussi, on va être sur cette terre-là. On est déjà sur cette terre-là. Et cet habit-là doit venir sur nous. Et on est déjà un candidat pour l'éternité. La mort n'a plus rien à voir avec nous. C'est ça le dernier ennemi. Quand on va le voir, et puis on va dire, il n'y a plus contrat entre toi et puis moi. C'est fini. Comment avoir l'immortalité? C'est la chose la plus grande. Que Dieu garde jalousement. Il a donné tout à Satan, sauf l'immortalité. Il a donné l'enfer à tout ce qui l'enferme, mais sauf l'immortalité, sauf l'éternité à l'enfer. L'enfer doit toujours finir. Dieu garde l'éternité parce que c'est sa vie. Il ne peut pas partager ça. Il garde ça jalousement. Il a donné tout ce qui est bon à ses anges. Mais sa vie de l'éternité, c'est lui-même qui a ça. Et il les révèle ça quand il veut. Il peut les enlever quand il veut. Ils vont disparaître. Mais il y a des êtres là, eux, ils ne peuvent jamais disparaître. S'ils disparaissent, c'est Dieu qui a disparu. Amen. 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 Alors l'éternité en tant que telle, que nous sommes dedans, déjà dans l'éternité, pour que ce corps-là va vaincre la mort. Quand Jésus parlait aux pharisiens, parce que on ne sait pas, les choses naturelles typifient les spirituels. Tu veux l'argent, tu vas dans un guichet automatique, tu mets ta carte, tu tapes ce que tu veux, et le guichet automatique te donne ton argent. Or, nous savons tous que l'argent est le nerf de la guerre. L'argent seulement, regardez les pasteurs, ils sont sur le net, en train de partager leurs révélations, leurs prédications, leurs inspirations. Et nous-mêmes on fait aussi. Mais l'argent, ils ne partagent pas. Est-ce que vous voyez? Non, j'ai telle révélation de la parole, j'ai telle révélation de la parole. Ça, ils peuvent te donner gratuitement, sans rien payer. Mais ils sont des multimilliardaires, des multimillionnaires. Jamais un jour ils vont dire, ok, envoyez 10 numéros, je vais balancer 100 000, 100 000, 100 000 dessus. Ça, ils gardent ça jalousement. L'argent. Et c'est cet argent-là, un monsieur, il s'assoit à la maison et puis il dit, il a fabriqué une machine. Et machine, il met 100 millions dedans et puis moi, il m'en vais. Et puis machine garde les 100 millions. Et puis toi, maintenant, tu viens demander la machine, tu tapes, je veux 50 000. Et puis la machine te donne 50 000. Le propriétaire de l'argent qui le donne à lui doit en paix. Il sait que son compte sera bien fait. Il a confiance en la machine. Amen. Tellement que nos cœurs comptent sur l'argent. Mais on a eu le courage de confier l'argent à une machine.
Et on sait que la machine ne va jamais se tromper. Imagine tu tapes 50 000 et puis tu envoies 5 millions. Qui va pas prendre? Cette machine ne sait pas l'homme. Ah, ça c'est la grâce de Dieu. Tu prends les 5 millions, tu rentres. Mais les gens ont confiance. Ils savent que tu as tapé ce qui est sur ta carte là, c'est ce que tu vas recevoir. Si l'homme peut avoir confiance en une machine et transmettre la chose même la plus compliquée de la terre à une machine de gérer, c'est que Dieu aussi peut confier la chose la plus compliquée du ciel à un homme de gérer. Dites amen. Comment vous louez l'œuvre humaine? Non, la fin est arrivée, je m'envoie du saut automatique. Non, la fin est arrivée, je m'envoie du saut automatique. Non, on m'a envoyé l'argent de l'Europe, je m'envoie du saut automatique. Vous faites confiance. Ce n'est pas l'homme qui est là. Vous faites confiance à une machine. Ça, c'est l'œuvre de l'homme. Et vous ne pouvez pas faire confiance à l'œuvre de Dieu qui est l'homme. Vous louez l'œuvre de l'homme, vous ne pouvez pas louer l'œuvre de Dieu. Quand on dit l'homme va te faire ceci, l'homme ne peut pas me faire ça. Moi, c'est Dieu, c'est comme quelqu'un dit, va au guichet automatique. Non, moi, je ne peux pas prendre mon argent là-bas. Moi, je veux forcément l'homme là, quand me met main en main. Le monsieur dit, j'ai tout déposé là dans la machine là. Je ne vais pas te remettre main en main, c'est là-bas pour partir. Mais il n'y a jamais ça. Les gens sont heureux même d'aller au guichet automatique. Mais là-bas, c'est rapide, c'est fiable, c'est simple. Quelqu'un ne te regarde pas. Alors la même chose se passe aussi dans l'église. La chose la plus compliquée au ciel, que Dieu ne donne pas ça à n'importe qui, que même les anges même ne l'ont pas comme une garantie, c'est ce que Dieu met dans la main de sa machine, dans la main de l'œuvre de sa main, qui est l'homme. Et puis il dit à l'homme, si tu veux l'éternité dans la chair humaine, tu dois te diriger vers un guichet automatique humain. C'est lui qui distille. Nous avons dépassé le temps de partager le Saint-Esprit. Non, on va donner le Saint-Esprit. Nous sommes arrivés au moment où Dieu a fait descendre sa dernière technologie. Et là, il distille l'éternité. Parce que quand tu viens à ce guichet automatique, ta chair humaine ne va plus jamais mourir. Il ne faut pas chercher à aller chez Dieu. Dieu a ce guichet automatique sur la terre qui distille l'éternité dans la chair humaine. Amen. Les matériaux sont déjà là. Il faut rassembler, il faut rassembler. La route est déjà ouverte. Prends la tophanie. Viens travailler avec, donne aux gens avec. Ça va former l'immortalité qu'on avait perdue il y a longtemps. Ce n'est pas quelque chose qu'on va aller chercher sur Mars, qu'on va aller chercher chez Dieu là-bas. Ça y est sur la terre ici. Jésus a dit, la reine du midi va se lever au jour du jugement. Car quand elle a appris la sagesse de Salomon, elle a quitté l'Afrique. Dans la corne de l'Afrique, en Éthiopie, quelque part là-bas. Marcher plus de 2000 km avec les chameaux, avec toute sa caravane. 2000 km, plus de 2000 km. Pour aller trouver Salomon, pour aller entendre la sagesse de Salomon. Quand Jésus parlait de ça, quand Jésus a parlé de Jonas, il y a ici plus que Jonas, là il dit que le miracle qui vous sera donné. Là c'était dans un futur proche. Dans quelques jours, peut-être dans un an, s'il parlait ça peut dans un an, mais dans 6 mois. On va vous faire ça. Mais quand il a pris le côté de la reine de Séba, là maintenant c'est dans un futur éloigné. Donc il y avait le futur proche qui était là-bas, qui concernait ce premier groupe méchant qui était là. Mais il y avait un autre là-bas qu'il avait réservé à son retour. Là il dit que c'est identifié. C'est pas identifié à Jonas, mais
Salomon. Donc c'est deux périodes méchantes, différentes, éloignées de l'une à l'autre. Alors il dit, le miracle qui vous sera donné en ce temps-là, ça sera la sagesse. Si vous entendez la sagesse et que vous ne vous déplacez pas, comme la princesse, la reine du Midi s'est déplacée, c'est elle qui va vous juger. Donc tu sais ce qui va attirer les enfants de Dieu aujourd'hui. Bon, aujourd'hui on ne peut pas venir prêcher Jésus est mort à la croix pour toi. Tu sais ceux qui vont croire ça? C'est les enfants de Satan. Ben, la Bible dit que Satan lit la Bible ici et puis il croit. Donc, quand vous allez dire Jésus est mort à la croix, il est sorti du tombeau le troisième jour, il est ressuscité d'entre les morts. Un gros poisson, ça ne l'attire pas. Lui, il est en profondeur. Il est à l'image de Pharaon. Il est en profondeur de l'eau. Les filles de Dieu sont en profondeur de l'eau. Les filles du diable, les plus embouties, les plus endurcies, sont en profondeur de l'eau. Les petites choses ne les effraient pas. C'est pour ça maintenant ils tuent l'homme comme amusement. Les sentiments que tu as, on peut faire ceci, ça les ébranle plus même. Tuer l'homme est devenu amusement. Ils ont monté une vidéo sur une chaîne là. Le jeune est là tué, la jeune fille là, quand on fait sa vie, il est là la tuer. Il veut devenir riche. Il a taillé jusqu'à casser ses cerveau là, tout cerveau là au dehors. Mais il est kene toujours bien. Quand les corps abîmés sont partis tomber dessus, ils ont crié, ils ont pas, mais lui-même ça ne lui fait rien. Amen. Son cœur est très très loin. Ce qui doit le stimuler là, c'est pas tout près ici. Alors les enfants de Dieu aussi, ce qui va stimuler dans la parole. Non, il a guéri mot de tête, il a guéri mot de ventre. Ça ne touche pas son cœur. Ce que Dieu a réservé en ce temps de la fin, c'est plus colasse que tout ça. C'est dans le premier temps de Jésus qu'il a fait tout ça. Ils n'ont pas cru en lui. Mais quand il est sorti du tombeau comme Jonas, presque ça laissait un peu tout Israël allait être sauvé. Il y avait des milliers qui croyaient partout. On les poursuivait partout. Même les magiciens qui étaient sauvés. Les gens qui étaient possédés des serpents qui étaient sauvés. Les 7 fils du sacrificateur en service qui ont prié au nom de Jésus. Que Paul prêche. Et Paul même était dans un tribunal avec on dirait le juge ou bien le roi. Quand Paul parlait, il dit que tu vas me convaincre à devenir chrétien. Amen. Là, quand Jésus était sorti du tombeau, non, ça faisait trembler tout le monde. Les pharisiens ne pouvaient plus laisser tranquille. Ils savaient que où c'est arrivé là, si on tue pas ceux-là aussi, non, on va perdre. Amen. C'est pour ça qu'ils les ont tous tués. Si on les laissait, chacun devait mourir. L'apôtre Paul n'a pas été décapité. Les pierres n'ont pas été tués. Ils laissaient. Mais peut-être tout Israël allait être sauvé. Parce que ce qui Dieu a fait là, c'était ce qui est moins. Amen. Quand Jonas est sorti du poisson, tout Ninive a été sauvé. Parce qu'il est sorti de la bouche de leur Dieu. Et quand il est sorti, ils l'ont vu. Ils ont dit tout ce que tu vas dire, on va croire. Amen. Alors en ces temps de la fin, Dieu dit, quelle est la part qu'il met pour nous ici? C'est un appart plus profond encore. Il dit, c'est la sagesse de Salomon. Là, il donne rendez-vous avec la reine du Midi.
Quand ce jour-là va arriver, une génération méchante encore sera sur la terre. Tout ce que Branham va faire, ils ont fait aussi. Il était là à faire le premier coup. Ils ont commencé à faire les miracles aussi. J'ai écouté une prédication de Branham. Il parlait de Oral Robert. Oral Robert a prêché une bonne prédication. C'est-à-dire que lui, Branham, il a assisté à la prédication de Oral Robert. Lui, Branham, il vient maintenant le 21 pour prêcher. Oral Robert ne vient pas. Il demande après lui avant de commencer. Il savait qu'il faisait exprès. Avant de commencer, il a demandé après Oral Robert. Il dit il n'est pas encore arrivé. Il dit il n'est pas encore arrivé. Branham, il est patient. Il n'est pas comme nous. Nous, on t'a déjà taillé rapidement. Il dit non, il n'est pas encore arrivé. Or, lui-même, il sent qu'il ne va pas venir. À lui, sa prédication, Oral Robert ne va pas venir. Or, lui, il assiste pour lui. Vous voyez l'onction qui a oint les gens. Là, ils pressent, nous, on est assis et puis on les écoute. On dit amen même à leur connerie. Mais quand nous, on vient à la chair et ils sortent. La même onction les a oints. Il a prêché jusqu'à quand il a fini. Et puis il voulait maintenant prier pour les malades là. Il a dit, Oral Robert, il n'a qu'à venir, il va faire un rang de prière là. Il va commencer. Il n'est pas là. C'est là que Branham a dit, ok, il va prendre son ministère en ses mains. Alors comment se fait-il qu'un monsieur qui est devant vous, c'est lui-même qui vous a oint pour faire ce que vous faites là, mais quand il est là prêcher, vous boycottez ça? Ils ont pris le premier pour les miracles, ils ont aimé ça. Le deuxième pour le discernement des pensées, et aussi ils sont là chercher comment faire ça aussi. Mais quand ça arrive au troisième pour, c'est là que Dieu dit, les gros poissons vont venir, mais les petits vont partir. Mais la maison de Branham a tiré un petit poisson. Parce qu'il a tiré au premier poule et au deuxième poule. Quand il a vu le deuxième secousse, l'ange a dit, quand ils vont mordre pour la deuxième fois pour secouer, pour les chasser. Quand ils ont mordu pour la deuxième fois, au lieu de secouer pour les chasser, il a tiré. Il tire, c'est un petit poisson qui a la forme même de la maison, qui a la forme même de la pâte qu'il a avalée. Maintenant, on se demande comment il a pu avaler même quelque chose qui est même chose comme lui. Même forme. Et puis tu as pu avaler. C'est ça que le discernement de pensée. Vous voyez ce qu'ils font partout là? Non, je vois ta grand-mère, tu as fait ceci, tu as fait cela. Il commence à faire ça. Il y a quelqu'un qui a fait ça, qui sont en train de regarder sur lui. Ils ont pu avaler ce tapas-là. Mais c'est trop gros pour eux. Mais ils ont réussi quand même. Et ils sont en train d'imiter cela. Alors quand toi-même tu vois qu'eux tous sont en train de fuir le troisième poule, eux tous sont en train de partir vers les miracles. Quand tu pars ici, ça va chercher un miracle. Mais tu vas remplir ton église d'un petit poisson. La part pour les vieilles sages, c'est différent de la part des vieilles fortes. Tu ne peux pas prendre la part des vieilles fortes pour venir appeler les vieilles sages. C'est pas possible. Dites amen. Quand la part des vieilles sages vient, ça sort les vieilles fortes. Les deux ne peuvent pas être en tirés. C'est pour ça qu'il faut secouer. Les petits poissons vont partir. Quand nous on voit qu'il n'y a personne, c'est là nous on vient comme le roi David. Amen. C'est là maintenant on dit c'est la main de Dieu. La main de Dieu. Quand les magiciens n'ont pas pu reproduire une puissance que tu ne peux pas reproduire, c'est que c'est la main de Dieu. Tu entres dans la parole.
Tu vois qu'il y a quelqu'un qui fait quelque chose que dans le monde, quelqu'un ne peut pas faire. Même si tu es contre lui, il faut reconnaître que c'est la main de Dieu. Les magiciens étaient contre Moïse. C'était même leur adversaire. Mais ils ont reconnu que ce que Moïse a fait là, c'est la main de Dieu. Les gens sont plus méchants même que les magiciens. Même en enfer, même il y a logique. Hein, les gens disent que si tu sais, même si tu es contre les saints, il faut savoir qu'ils courent contre que toi, un truc comme ça. Il faut reconnaître la qualité qui est dans l'autre, que toi tu ne peux pas faire son orteil. Même si c'est ton adversaire. Alors quand Dieu a pris son doigt pour écrire les 10 commandements, même quand Satan regarde, même s'il n'a pas vu Dieu écrit, quand il finit de lire, il dit ça c'est la main de Dieu. Pourquoi? Je vous ai dit que quand ils étaient partis au funérailles, ils ont commencé à donner leur loi dans le funérailles. Que ici on ne fait pas par là. Ici on ne vole pas. Dans ma tête, il devrait ajouter ici, on ne cherche pas femme de quelqu'un. Mais il ne pouvait pas ajouter ça parce que c'est le tableau de Satan. Il n'y a que Dieu qui peut faire quelque chose de parfait. Quand tu lis les 10 commandements, il dit tu vas reconnaître que Dieu seul. Or, toutes les nations, ils ont beaucoup de dieux. Même tu vas chez les Baoulés, ils ont beaucoup de noms de Dieu. Dans chaque ethnie, beaucoup de noms de Dieu. Mais quand Dieu s'est révélé au peuple d'Israël, il dit que vous allez adorer qu'un seul Dieu, le Dieu seul. Il est un. Il continue. Il dit tu vas honorer ton père, ta mère. Il continue. Tu ne vas pas être jaloux de la servante de ton frère, de la femme de ton frère. Tu ne vas pas condamner, tu ne vas pas convoiter. Quand Satan est assis, les lois qu'ils sont en train de donner là, Satan ne peut pas écrire ça de façon parfaite. Il va enlever un dedans. Une puissance que Satan ne peut pas faire l'orteil. Il dit quand depuis, même quand Moïse a fait tomber le bois, quand aussi le bois est devenu serpent, même quand Moïse a avalé pour eux, ils n'ont pas reconnu que c'est le doigt de Dieu. Quand ils ont changé l'eau en sang, quand Moïse a changé l'eau en sang, et quand aussi ils ont réussi à changer l'eau en sang, ils n'ont jamais dit que c'est la main de Dieu. Tant qu'ils arrivent à faire un peu, ils ne reconnaissent pas. Mais quand les poules sont sortis, et que les poules là, ils n'ont pas pu faire un seul, là ils ont reconnu que c'est la main de Dieu. C'est-à-dire que dans la loi de Dieu, quand Satan ne peut pas avoir pour lui un dedans, quand Satan ne peut pas retrancher un, c'est la main de Dieu. Voilà pourquoi le droit de Dieu, en ce temps de la fin, qui est en train d'écrire, il écrit sur des hommes. Amen. Quand tu te promènes, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe dans ta vie, qu'est-ce qui se passe? Satan s'arrête au loin et puis te regarde. Le marabout s'arrête au loin et puis te regarde. Le féticheur s'arrête au loin et puis te regarde. Le sorcier s'arrête au loin et puis te regarde. Il fouille dans ta vie. Il voit depuis que tu es né. Façon tu as grandi. Façon tu es là arrivé. Façon tu es là devenu. Il n'y a pas la main de Satan dedans. Amen. La loi de Dieu est écrite sur des tas de pierres que vous êtes. Quand Satan regarde, on dit c'est le droit de Dieu. Les 10 commandements sont écrits dans un être humain. Tout ce qui se passe dans ta vie, à la maison, au travail, partout, il n'y a pas la main de Satan dedans. C'est le droit de Dieu. Tu vas à l'église, tu as un petit canari en bas de ton lit. Mais tes affaires prospèrent. Toi-même, quand tu regardes à toi-même, ta conscience est souillée. Parce que tu sais qu'il y a quelque chose qui est mélangé dans ta foi. C'est Dieu ou c'est Satan qui t'est béni? Donc quand Satan te regarde, il dit, il y a mon fils là-bas qui a contribué. Sa richesse, ça c'est pas la main, c'est pas le doigt de Dieu.
Tout ce que Satan a une miniature dedans. C'est pour cela, même dans ta réussite, tu ne vas pas vouloir que quelqu'un va t'aider. Amen. Parce que ta maman ou bien ton papa, il a tissé des alliances fétichisme. Comme ma vieille comme ça, il dit, elle a toujours un canari et une cuvette en bas de son lit, il y a les jetons 5 francs dedans. Quand on était petit, souvent il ramasse ça, il m'a payé les trucs pour moi. Amen. Amen. Une femme comme ça était une commerçante. Elle est une grande commerçante. Elle a construit tout ça là. Elle a l'argent. Mais dans ta réussite, Dieu ne veut même pas qu'elle mette son doigt dedans. Mon grand frère a bio. Il a une BTS, tout. La vieille a fait tout avec son argent, mais ça ne marche pas. Amen. Quand l'argent qui doit venir est mal acquis, même Dieu bloque ça. Parce qu'il ne veut pas que dans ta lecture, quand les gens vont voir ta vie, c'est ce qui est écrit dedans, il y a pour Satan un dedans. Ce n'est pas le droit de Dieu. Le droit de Dieu, il n'y a pas pour Satan dedans. Même un, il n'y en a pas. Dites Amen. Voilà pourquoi quand vous êtes là et puis quelqu'un ne vous aide pas, dites que c'est Dieu qui fait ça. Parce qu'il ne veut même pas que Satan se retrouve dans ma GL, dans ma réussite, dans ma vie. Il veut que les gens vont te regarder. Qui sera comme la table de Moïse. On regarde, on dit c'est le droit de Dieu qui a écrit ça. Il n'y a rien de Satan dedans. Quand on lit, c'est parfait. Pour une vie parfaite sur la terre ici. Il n'y a pas une religion qui va avoir un petit commandement comme ce que Dieu a donné. On va se tenir debout. Contentez-vous de ce que vous êtes. Contentez-vous de ce que vous avez. C'est Dieu qui vous protège. C'est Dieu qui vous garde. Sérieusement, pour pas que pour Satan va se nommer dedans. Il a son droit dans votre vie. C'est son droit qui fait votre vie. Même si un magicien a voulu agir, il voit un moment qu'il ne peut pas. Par exemple, ta réussite là ne doit pas passer par un marabout, par un féticheur, mais ça doit passer par Dieu seul. Mets-toi en genoux, tu vas marcher. Dieu va écrire ta vie. Ta vie sera une vie lue. Quand si vous êtes une lettre lue par les hommes là, ce n'est pas les hommes naturels qui vous lisent. Hein. Les hommes naturels ne voient rien. Les hommes naturels, ils voient une maladie sur ta vie. Ils disent que oh, c'est pas si il a fait. Ils appellent les trucs là, comment les zoomants, quoi. Quand quelqu'un fait un médicament, il a fait Zamou. Donc les hommes qui n'ont pas les yeux, ils ne voient rien. Quand on dit les gens vont lire ta vie, ils vont lire ta vie. Et puis savoir que c'est Dieu qui est là. C'est pas ces gens qui se promènent là. C'est des aveugles. Ils voient les choses dans ta vie. Ils font ça comme les païens. Amen. 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 Mais c'est un marabout qui va s'asseoir. Il va faire les rétroviseurs avec ses yeux spirituels. Il va causer les démons qui travaillent avec. Il va causer les esprits qui travaillent avec. Et puis il a lu ta vie. Il y a peut-être dans sa vie. Pourquoi c'est arrivé? Un démon dit ça, c'est pas moi. Un démon dit ça, c'est pas moi. Tout l'enfer dit, c'est pas nous. Il touche encore. Pourquoi celui-ci est comme ça? Non, faut regarder. C'est moi qui fais ça. Alors il faut aller poser question à tel démon. Celui qui fait telle activité. On s'en demande à tel démon. Il dit ça, c'est pas moi. Tel démon, il dit ça, c'est pas moi. Arrivé un moment, il fouille toute ta vie. Tout son royaume de maraboutage. Il n'y a pas une virgule dans ta vie. Il dit, c'est le droit de Dieu. Il a lu ta vie. Il lit ta vie avec le bon instrument. Avec le bon yeux pour voir. Pas les yeux des païens. Quand tu réussis en tant que chrétien, il dit, oh, il a fait Bouzamou. C'est juste, c'est juste. On mélange actuellement le vrai du faux. Mais quand le féticheur là-bas va te regarder, le monsieur de lui dit ce coup, mais qu'est-ce qui se passe? Amen. Il commence à poser les questions à ses génies. Je lui dis non, c'est pas nous. Il on demande non, c'est pas nous. Non, c'est pas nous. C'est que c'est le droit de Dieu. Amen. Amen.
Alors le droit de Dieu dans ta vie est une puissance qui passe partout, qui foudroie partout. Le droit de Dieu, c'est ce qui a foudroyé l'Égypte. Le droit de Dieu, c'est ce qui a donné les 2 lois que les gens ont suivies dans tout Israël. Le droit de Dieu, c'était le miracle que Jésus faisait. Une puissance divine. Si le droit de Dieu est dans ta vie, qu'il n'y a pas Satan dedans, qu'est-ce qui va t'effrayer? Toute la puissance du ciel est dans ta vie. Toute la puissance dans les cieux est dans ta vie. Rien ne peut s'approcher de toi, ni de près, ni de loin. Il n'y a que Dieu. Au début, c'est Dieu. À la fin, c'est Dieu. Au milieu, c'est Dieu. Ne laisse pas la place à Satan quelque part dans ta vie. Tu dois fermer les yeux. Laisse les parents et les sorcelleries. Ils ne vont pas t'aider. Dieu écrit son histoire dans ta vie. Amen. 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 C'est pas Satan qui va écrire son histoire dans toi, ta vie. Là-bas, qui attire les anges aujourd'hui, les enfants de Dieu aujourd'hui, c'est l'intelligence. La reine du midi, quand elle se lève, c'est pour aller chercher l'intelligence. C'est ça qui attire les gros poissons. C'est ça qui attire les poissons arc-en-ciel. Alors si tu es réellement un poisson arc-en-ciel, qu'est-ce qui t'attire aujourd'hui? Si ton ministère est le ministère du 3e poule, pourquoi tu as basé ton ministère sur les miracles? Base ton ministère sur l'intelligence. C'est ça qui attire les vraies filles de Dieu. Une telle église, tous les petits poissons s'en vont. C'est les gros poissons qui restent. Dieu t'a donné une ceinture comme pour le Seigneur Jésus. Si ce que tu manifestes est faux, on ne va pas croire une telle vision, un tel songe. Mais regarde la parole qui s'ouvre. La ceinture, c'est la parole. Regarde la parole qui s'ouvre. Regarde l'intelligence qui est déversée. Amen, amen. Le même Salomon est revenu pour la 4e fois. Lui-même. Après ça, il est revenu. Comme le Seigneur Jésus. Dans l'intelligence. Après ça, il est revenu. Comme la manifestation du 3e poule. En William Branham. Mais en ces temps de la fin, quelle est cette intelligence qui surpasse le message? Que même quelqu'un ne peut pas tenir. Ça doit être le droit de Dieu. C'est là où on te dit tu as la ceinture de Jésus. Mais les gens savent pas ce que tu portes. C'est pour ça qu'ils jouent avec toi. Dans la loi, un chef karatéka, un chef des arts martiaux qui a ceinture noire, quand tu lui provoques par là, il doit te dire quelle ceinture il a. S'il ne te dit pas qu'il te dit, il fait par là, lui il est condamné. Il doit te dire que moi je suis chef karatéka, j'ai ceinture noire. 2e dame, 3e dame, j'ai ceinture noire. Si tu persistes, qu'il te donne un coup de poing, que tu meurs, c'est toi-même qui t'es tué. Parce qu'il t'a averti de la ceinture qu'il porte. Et puis tu as fermé les yeux dessus pour venir quand même. Alors du côté spirituel, les gens ne savent pas la ceinture que les gens portent. C'est pour ça qu'ils se comportent comme ça. Ils pensent que tout le monde est la même chose. Ils pensent qu'on peut se comparer les uns les autres. Alors si toi tu sais que la ceinture que toi tu portes ici, c'est une ceinture pour Jésus, ne laisse pas Satan écrire quelque chose dans ta vie. Amen, amen. Tu es un poisson qui est trop en profondeur. Miracle ne peut pas t'attirer.
Tu es un poisson qui est trop en profondeur. Les discernements de pensée ne peuvent pas te faire arrêter là. Tu es un poisson qui est en profondeur, comme le pharisien était adopté en Satan. Toi, tu t'es adopté à Jésus. Moi, je marche avec la parole. Tu marches avec la parole. Quand tu fais les miracles, qu'est-ce que tu prêches? Ce que tu prêches est faux. Tu ne crois pas en tes miracles. Alors tu vas prier. Tu vas dire merci à Dieu même. Il y a un féticheur qui n'est pas là-bas, tu n'as pas aidé. Parce qu'un féticheur n'est pas forcément lui qui fait fétiche. Si la canarie dans sa maison, il est féticheur déjà. Il travaille par les fétiches. Sa prédiction vient des fétiches. Donc c'est un féticheur. Ta maman qui travaille par les fétiches, elle est féticheur. Alors tu vas remercier Dieu. Amen. Que Dieu veut avoir ses tableaux sur la terre. Amen. Et que Satan va lire. Amen. Et Satan va dire ça, c'est le droit de Dieu. Yeah, Comme Dieu a écrit la table de la loi. Amen, amen. Il a écrit sa propre loi qui se promène. Prions ensemble. Un fils de Dieu, il est en profondeur. Un fils de Dieu, il ne vient pas quand tout le monde vient. Un fils de Dieu, il ne recule pas au moment où tout le monde recule. Tu es un David. Affronte là où les gens disent c'est difficile. Ne va pas où c'est facile. Dieu t'a donné beaucoup. Pourquoi tu vas prendre petit? Un fils de Dieu voit grand. Il ne voit pas petit. Pourquoi toi tu vas voir petit? Tu n'as pas confiance en la puissance de Dieu. Ne te laisse pas effrayer, mais laisse-toi effrayer par la parole. Ne te laisse pas effrayer par les miracles, mais laisse-toi effrayer par l'intelligence de la parole. C'est le rendez-vous du retour de Jésus. L'intelligence de la parole. C'est ça qui attire l'épouse. L'intelligence de la parole. C'est elle qui bénit, qui libère, qui restaure. Oui, la paille jetée, pas pour les petits poissons. La paille jetée pour les gros poissons qui sont en profondeur, oui. Oui, les gros poissons qui sont en profondeur, c'est eux qui méritent. C'est ta part. Oui, ce gros poisson, c'est toi, c'est moi, mon frère. Oui, Père, nous bénissons de nous toute la gloire pour tout ce que tu fais. Bénis ton serviteur, moi, le Père. Tout ce qu'il fait pour nous, Père, bénis Dieu. La puissance de la parole que nous donne. Le saut qui brise à chaque fois que nous rassemblons. Oui, tu es Dieu bon, Dieu glorieux, Dieu des miracles, Dieu de la parole. Dieu Père Dieu, dans tout prier cette terre. On ne parle de glorifier, on ne parle d'adorer. Oui, mon Dieu le Fils, le puissant. Il est là. À moi, je n'ai pas peur. Elle descend, oui, c'est plus de guérison. Elle est là ce matin. Non, je n'ai pas peur. C'est le bonheur, elle est. Puis de guérison, puis de guérison, la pluie de guérison. La pluie de guérison descend maintenant.
peur. Nous n'avons pas peur, Père. Nous savons que tu es avec nous, Père. La puissance de la parole est avec nous, Père. Nous marchons avec la parole. Nous vivons avec la parole, Père. Quel bonheur de t'adorer et de te glorifier. Nous en merci de tout ce que tu fais pour nous, Père.